Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les podcasts de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Pour ce premier podcast de l'année 2024, nous accueillons Thierry Bornand, chercheur à l'IWEPS, responsable de l'édition 2023 du baromètre social de la Wallonie. Bonjour Thierry. Bonjour Aurélie. Alors, le baromètre social de la Wallonie, qu'on appelle aussi BSW, c'est une enquête d'opinion réalisée par l'IWEPS auprès d'un échantillon représentatif de la population wallonne de 18 ans et plus. Cette enquête, elle est réalisée depuis 2003, à intervalles réguliers, tous les 4 ou 5 ans environ. Elle interroge les citoyens et les citoyennes sur de nombreuses thématiques telles que le sentiment d'appartenance à la Wallonie, à la Belgique, à l'Europe, la confiance dans les institutions, l'attitude vis-à-vis du système politique, vis-à-vis de la transition écologique, la perception du contexte socio-économique ou encore les relations sociales. Alors Thierry, en quoi l'édition de cette année est particulière par rapport aux éditions précédentes ? Eh bien, en fait, la particularité de cette édition par rapport aux précédentes, c'est que, en fait, la passation s'est faite de manière auto-administrée. Donc, c'est-à-dire que les personnes répondaient elles-mêmes à l'enquête, soit en ligne, soit à partir d'un questionnaire papier. Alors qu'en fait, dans les éditions précédentes, donc la passation se faisait à l'aide d'enquêteurs qui se rendaient directement au domicile des personnes qui étaient contactées et qui répondaient, en fait, à l'enquête avec elles. La raison de ce changement tient finalement au coût, puisque quand on emploie des enquêteurs pour se rendre au domicile, eh bien ça représente un coût important, même si ça offre une certaine qualité des données. Nous avons pris cette option-là de faire en auto-administré, eh bien aussi parce que au sein de notre institut, nous avions une équipe qui s'était étoffée de méthodologues qui nous ont permis en fait d'assurer le suivi de cette nouvelle méthode. L'autre particularité, en fait, consiste dans l'ajout d'un module sur la transition écologique qui n'existait pas dans les vagues précédentes. Et puis, pour le reste, en fait, on a essayé d'être le plus constant possible, c'est-à-dire de garder les modules de questions tels qu'ils étaient, de manière à pouvoir assurer, en fait, d'avoir un suivi des réponses à ces questions au cours du temps. Le dernier rapport de l'enquête présente les résultats pour 2023, bien évidemment, mais aussi l'évolution des réponses depuis 2003, qui était la première année où on disposait des données. Donc, concernant l'échantillon de 2023, il a été constitué de 1867 personnes qui étaient représentatives de la population des 18 ans et plus en Wallonie. Donc, la passation, en fait, elle s'est faite durant 3 mois. Elle a commencé le 2 mars 2023 et elle s'est terminée le 2 juin 2023. Vous abordez plusieurs thématiques dans cette enquête. Commençons, si vous le voulez bien, par le sentiment d'appartenance en Wallonie. Concernant le sentiment d'appartenance, en fait, on demandait aux personnes de s'exprimer sur une échelle en 5 points, allant de jamais à tout le temps, à savoir à quelle fréquence elles se sentaient soit belges, soit wallonnes, ou encore soit européennes, soit quel sentiment elles avaient d'appartenance par rapport à leur commune. Donc les résultats nous montrent que, en fait, l'identité belge est toujours la première identité ou le premier sentiment d'appartenance en Wallonie, et ça concerne 88% de la population qui se sent belge au moins de temps en temps. On observe ensuite que le sentiment d'appartenance à la Wallonie arrive en deuxième position avec 74% de la population qui se sent wallon ou wallonne au moins de temps en temps. Et le sentiment d'appartenance à sa commune ou à sa localité représente, elle, 72% de la population. Donc, enfin, en quatrième position vient le sentiment d'appartenance européen avec 65% de la population. Donc, ce qu'on sait concernant l'identité belge et wallonne, c'est qu'elles sont en fait fortement corrélées. Donc, ça veut dire que plus on se sent belge, plus on va se sentir wallon ou wallonne, et inversement. Donc, il n'y a pas d'opposition entre ces deux identités. On peut aussi dire que l'identité wallonne, telle qu'elle est perçue, est en fait davantage une identité civique qui pourrait se définir comme l'appartenance à une communauté politique ou à un territoire, plutôt que comme une identité ethnique qui pourrait se définir comme l'appartenance à une communauté culturelle ou linguistique.
Si en fait on examine le sentiment d'appartenance au cours des 20 dernières années, on constate qu'elles sont en fait toutes assez stables. Donc en ce qui concerne l'identité belge, en 2003, on était à 88% de la population qui se sentait belge au moins de temps en temps, et en fait ce pourcentage reste inchangé en 2023. Pour l'identité wallonne, on observe également une stabilité relative avec 76% de la population qui se sent wallonne en 2003, une légère augmentation en 2016 avec 81% de la population, puis une légère baisse en 2023 avec 74% de la population. En revanche, concernant l'identité européenne, il y a une variation un peu plus marquée là. En 2003, on était à 63%. En 2016, on passe à 72%. Et puis en 2023, on redescend un peu à 65%. On constate donc que le sentiment ou les sentiments d'appartenance sont assez stables au cours de ces 20 dernières années et qu'il n'y a pas de changement majeur au cours de cette période. Vous interrogez aussi la confiance dans les institutions et dans le système politique, des informations particulièrement intéressantes dans le contexte d'une année électorale. Oui, tout à fait. Et ces résultats sont d'ailleurs un peu inquiétants concernant la confiance politique. Donc l'analyse que l'on a fait, c'est d'observer l'évolution de la confiance dans différentes institutions ou personnes proches au cours des 15 dernières années. Donc les participants ou participantes devaient simplement indiquer leur degré de confiance sur une échelle allant de 1, pas du tout confiance, à 5, confiance totale, sur un certain nombre d'institutions. Donc ce qui est interpellant, c'est qu'il y a un véritable contraste selon le type d'institution auquel on s'intéresse. Pour les institutions de l'État social, donc ça veut dire sécurité sociale, système de santé ou encore le système de l'éducation, ou les institutions régaliennes, donc ça veut dire la justice ou la police, on observe une confiance relativement élevée. Donc il y a 65 à 80% de la population qui se dit confiante dans ces institutions et cette confiance est relativement stable au cours des 15 dernières années. En revanche, quand on s'intéresse aux institutions politiques, et là, les institutions, ça peut être l'État belge, ça peut être le Parlement fédéral, le gouvernement wallon ou encore la Commission européenne, eh bien, en fait, on observe une confiance qui est historiquement faible en 2023. Donc, on est en 2023 de l'ordre de 30 à 40% de la population seulement qui se dit confiante envers ces institutions. Et on observe qu'il y a une baisse de l'ordre de 30 points de pourcentage entre 2018 et 2023. À titre illustratif, pour l'État belge, on passe de 71% en 2018 à 39% en 2023. Pour la région wallonne, on passe de 69% en 2018 à 35% en 2023. Et pour la Commission européenne, on passe de 57% en 2018 à 37% en 2023. Et enfin, en queue de peloton, on pourrait dire, on a les hommes et les femmes politiques où on passe de 36% en 2018 à seulement 19%, ou encore les partis politiques où on passe de 32% en 2018 à 22% en 2023. Donc c'est vraiment une baisse vertigineuse et c'est des niveaux qu'on n'avait encore jamais atteints au cours des 20 dernières années de l'existence du baromètre. Vous expliquez cette chute de confiance ? Ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait on ne dispose pas de moyens directs pour déterminer quelle est la cause de cette chute de confiance. Cependant, ce qu'on observe, c'est que cette baisse de confiance, elle impacte l'ensemble des institutions politiques. Donc, qu'il s'agisse à la fois des parlements, des gouvernements, ou encore du niveau européen avec la Commission, ou du niveau régional avec le gouvernement wallon. En fait, les seules institutions politiques pour lesquelles on n'observe pas de niveau si faible de confiance, c'est pour les institutions politiques communales, donc à savoir bourgmestre, conseil communal et administration communale. Si on cherche à expliquer cette baisse, je dirais qu'elle est probablement liée à deux phénomènes. Donc d'une part, en fait, nous venons de traverser un certain nombre de crises, donc que ça soit la Covid, avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation des prix de l'énergie et les répercussions sur l'inflation, qui ont pu donner l'impression d'une certaine impuissance politique. Ceci étant lié au fait que malgré les actions politiques, les citoyens ont ressenti les conséquences de ces crises sur leur quotidien, que ce soit à travers, par exemple, les mesures sur le confinement ou l'augmentation des prix de l'énergie ou l'inflation des prix.
D'autre part, un autre phénomène à prendre en compte est la complexité des institutions belges, qui sont évidemment souvent qualifiées de lasagne institutionnelle. Et donc, en période de crise, cette complexité renforce la perception d'impuissance, car elle se présente comme une difficulté supplémentaire dans le processus de prise de décision politique. Par exemple, lorsqu'on interroge les personnes si elles pensent que le processus de décision démocratique est trop complexe, trop obscur ou trop lent dans le baromètre, eh bien, il y a 70% de personnes qui répondent positivement, 20% qui sont indécises et seulement 10% qui répondent par la négative. Donc, je pense que ces deux phénomènes, à la fois la succession de crises et la complexité institutionnelle au niveau belge, permettent d'expliquer en partie cette baisse de confiance pour l'ensemble des institutions politiques. Une confiance dans les institutions et le système politique qui est donc au plus bas. Qu'en est-il de la perception des Wallons et des Wallonnes concernant la transition écologique ? Concernant la transition écologique, on observe une préoccupation importante de la population vis-à-vis de ces questions, puisque en fait, on avait 9 enjeux sur lesquels on demandait aux participants de se positionner, et ces 9 enjeux apparaissent tous comme importants. Donc, parmi ces enjeux, on a par exemple davantage informer la population sur les enjeux en cours concernant la transition écologique. Et là, on a 89% de la population qui pense que c'est important. On a aussi moins dépendre des pays extérieurs pour subvenir à nos besoins. Et là, on a 87% des gens qui pensent que c'est important. Ou encore, faire en sorte que l'économie belge ne soit pas plus impactée que celle de nos voisins européens. Et là, on a 84% de la population qui pense que c'est important. Donc, la transition écologique et les enjeux qui l'accompagnent, en fait, apparaissent vraiment globalement comme importants auprès de la population. On demandait aussi quels sont les impacts perçus de cette transition écologique par rapport à différents domaines. Et là, les avis sont un peu plus nuancés selon les domaines. Parmi les domaines où la transition écologique est susceptible d'apporter des améliorations, on a 48% de la population qui pense qu'elle va améliorer la qualité de vie, contre en fait 42% qui pensent le contraire. On a aussi 46% de la population qui pense que la transition écologique va permettre de créer des emplois et 32% qui pensent le contraire. À l'opposé, on a des domaines pour lesquels la transition écologique est susceptible d'avoir des impacts plus négatifs. Et là, en fait, on a, par exemple, 57% de la population qui pense que l'économie wallonne va être impactée négativement, contre 26% qui pensent qu'elle va être impactée positivement. On a aussi 67% de la population qui pense que le pouvoir d'achat va être impacté négativement. Et là, on a seulement 7% qui pensent que le pouvoir d'achat va être impacté positivement avec la transition écologique. Vous avez également interrogé les citoyens et les citoyennes au sujet du contexte socio-économique wallon. Que ressort-il de votre enquête à ce sujet ? Concernant la perception du contexte socio-économique, on observe une forte insatisfaction par rapport à l'état de l'économie pour 67% de personnes par rapport à l'économie belge. On avait en fait seulement 33% de la population qui se dit satisfaite. Et on a aussi 80% de personnes qui se disent insatisfaits de l'économie wallonne contre 19% qui se disent satisfaits. Donc clairement, on a une insatisfaction prononcée vis-à-vis de l'état de l'économie et cette insatisfaction est encore plus marquée pour l'économie wallonne. Ce qu'on a voulu voir aussi, c'est quelle perception les citoyens et les citoyennes avaient des inégalités sociales. Et là, c'est aussi interpellant. Quand on demande aux personnes de se positionner sur une échelle de 1 très faible à 7 très élevé sur la question, selon vous, en Belgique, comment est l'écart de revenus entre les personnes les plus riches et les plus pauvres? On a en fait 92% des personnes qui répondent élevé à très élevé. Ensuite, lorsqu'on demande si cet écart a, selon elle, augmenté ou diminué au cours des dernières années, on a 89% qui jugent que ces inégalités ont augmenté. Alors, on s'est aussi demandé comment les personnes jugeaient leur situation économique personnelle par rapport à ce contexte économique et par rapport aux inégalités sociales qu'elles percevaient. Donc, quand on demande à ces personnes si de façon générale, elles se sentent désavantagées par rapport à ce que d'autres ont,
on a 42% qui ne sont pas d'accord, 36% qui ne sont ni d'accord ni pas d'accord, et seulement 22% qui sont d'accord. De même, lorsqu'on leur demande si, lorsqu'elles comparent ce qu'elles ont par rapport à d'autres, elles réalisent qu'elles sont plutôt bien, on a 53% qui répondent d'accord, 30% qui répondent ni d'accord ni pas d'accord, et 17% seulement qui répondent pas d'accord. On peut dire que globalement, l'état de l'économie est jugé comme préoccupant, que les inégalités sociales sont jugées comme très importantes et qu'environ 20% de la population se dit directement impactée par cette situation dans leur quotidien. Dernier chapitre abordé dans le baromètre social de la Wallonie, ce sont les relations sociales. Vous avez par exemple questionné les personnes interrogées sur la fréquence de leur visite à leur famille ou à leurs amis, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Et ce sont des questions que nous avons aussi posées lors des 15 dernières années. Donc, ce qu'on peut dire au niveau de la fréquence des visites à la famille et aux amis, c'est que globalement, il y a peu de changements significatifs au cours de cette période. Ce qui est informatif pour nous, par exemple, c'est le pourcentage de personnes qui déclarent ne jamais rendre ou recevoir de visite à leurs amis ou ne jamais rendre ou recevoir de visite à leur famille. Donc, dans le premier cas, cela représente entre 10% et 6% de la population selon les années, mais en fait, on n'observe pas de réelle tendance, que ce soit vers une augmentation ou une diminution de ce pourcentage. Au niveau de l'absence de visite à la famille, on observe que le pourcentage oscille cette fois-ci entre 4% et 5% de la population, et cette proportion est aussi stable au cours des années. Donc, parmi les personnes qui ont une vie sociale active, cette fois-ci, la fréquence de visite aux amis ou à la famille dépend évidemment de facteurs tels que l'âge, le type de ménage, à savoir le fait d'être seul, en couple ou avec des enfants. Mais globalement, on peut dire que pour les visites aux amis, en fait, la modalité la plus évoquée au niveau de la fréquence, c'est de rendre visite une à plusieurs fois par mois. Et cela concerne 28% de la population. Concernant les visites rendues ou reçues à la famille, la fréquence la plus évoquée est de l'ordre, cette fois-ci, d'une fois par semaine. Et donc, ça concerne 26% de la population. En guise de conclusion, que retenir de cette édition 2023 du BSW? Et finalement, en quoi c'est important de réaliser cette enquête, Thierry? Je dirais que l'importance de ce baromètre tient justement à la répétition de l'exercice à intervalles réguliers auprès d'un échantillon qui est représentatif de la population wallonne. Donc, ça nous permet d'avoir un point de comparaison pour savoir si à moyen terme, on va vers une amélioration, une dégradation de la perception qu'ont les citoyens et citoyennes sur la situation sociale, sur la situation économique ou sur la situation politique en Wallonie. S'il faut retenir quelques éléments par rapport à l'édition 2023, je dirais qu'il y a bien entendu cette forte baisse de confiance politique qu'on observe d'ailleurs dans de nombreuses démocraties représentatives en Europe et à travers le monde. Cependant, en fait, dans le contexte wallon, il est important de noter que cette perte de confiance ne remet pas en question le modèle démocratique en soi, ni ne soutient l'idée d'un leadership fort et autoritaire, comme le montrent les réponses à l'enquête. En réalité, c'est le fonctionnement du système politique qui est remis en question et non le système en tant que tel. Cette remise en question se manifeste notamment par une demande croissante de transparence envers les parlementaires et les responsables politiques, ou par le fait que pour beaucoup, les consultations citoyennes, que ce soit par référendum ou délibération, pourraient améliorer la manière dont les décisions politiques sont prises. On peut donc dire que les crises à répétition que nous avons vécues au cours des dernières années ont vraiment suscité un niveau élevé de critique envers la classe politique. Cela a engendré chez les citoyens et citoyennes un fort désir de changement dans le but, en fait, d'améliorer la manière dont les décisions politiques sont prises. Donc, pour conclure, l'enquête a aussi mis en lumière deux grandes préoccupations importantes chez les citoyens et citoyennes, c'est la transition écologique et les inégalités sociales. Merci Thierry Bornand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre rapport est publié dans la collection Regard statistique. Il est intitulé Le baromètre social de la Wallonie 2023
et est téléchargeable librement sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.